Toto Sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la trêve internationale dans le football en ce moment. Les clubs laissent leurs joueurs partir en sélection nationale, mais la trêve en l'occurrence porte assez mal son nom. Quand on voit les noms d'oiseaux que s'échangent le Paris Saint-Germain et l'Argentine au sujet de Lionel Messi, c'est surtout une lutte d'influence entre les clubs et les sélections. Oui, on parle de trêve internationale, mais les clubs et les sélections, ça donne au passe d'armes. C'est aussi paradoxal qu'habituel. Et quand ça concerne Lionel Messi, le Paris Saint-Germain et l'Argentine, ça monte encore plus dans les tours. Quelle est la situation ? Messi se remet d'une blessure. Il n'a pas joué les 2 derniers matchs avec le PSG, mais il vient de faire 13 heures d'avion pour rejoindre son équipe nationale. Forcément, ça agace son club. Leonardo, le directeur sportif parisien, est monté au créneau. On peut le comprendre. Le Paris Saint-Germain s'est offert Lionel Messi. Il paie son joueur une petite fortune. Il a été international brésilien, Leonardo. Il sait ce que c'est quand même. Exactement, il sait ce que c'est. Mais bon, là, l'Argentin n'a pas joué au tout début de la saison parce qu'il n'était pas prêt. Ensuite, il a fallu qu'il s'acclimate. Puis trêve internationale. Il a fallu revenir, se réhabituer. Retrêve internationale, fatigue, blessure. Et là, il est reparti en Argentine. Difficile de ne pas se voir comme les dindons de la farce. Mais si on se met à la place des Argentins, alors que votre équipe affronte le rival de toujours la semaine prochaine, le Brésil, vous faites venir votre maître à jouer ou vous le laissez se reposer pour le bien de son club ? En fait, c'est ça qui agace Leonardo. C'est qu'il voudrait affaiblir l'Argentine. Peut-être. Bon, donc évidemment, quand vous êtes l'Argentine, vous appelez Lionel Messi. Il n'y a pas de méchants et de gentils dans cette histoire. Juste des clubs et des sélections qui ont des intérêts différents. En revanche, que la presse argentine tacle le PSG en disant que Paris se cherche des excuses pour justifier que son équipe de Galactique ne détruise pas tout sur son passage, c'était pas forcément nécessaire. Je voyais pas ça comme ça, une trêve. Et vous pensez que c'est là que le début des affrontements entre clubs et sélection nationale ? C'est sûr que ça va pas aller en s'arrangeant. D'un côté, on a des clubs qui cherchent à prendre le pouvoir au détriment des instances internationales. On l'a vu il y a quelques mois avec la tentative avortée de création d'une Super Ligue européenne. Il y aura d'autres tentatives, c'est certain. Et puis de l'autre côté, la FIFA veut asseoir son hégémonie avec son idée de Coupe du Monde tous les 2 ans. Le dialogue va devenir de plus en plus compliqué. N'oublions pas que l'année prochaine, on aura la Coupe du Monde au Qatar en plein hiver, au beau milieu de la saison pour les clubs. Ça va être sympa. C'est-à-dire qu'il y aura 3 mois de compétition, puis les joueurs ne seront libérés qu'une semaine avant le mondial, et 9 jours après la finale, ils seront à nouveau dans leur club. Infernal. Autant vous dire qu'il y aura des blessés et des joueurs en panne de forme, et les noms d'oiseaux entre les clubs et les sélections vont voler en escadrille. Là, Messi, le PSG, l'Argentine, c'est qu'un amuse-bouche, vous verrez. Non, mais un jour, y aura-t-il des joueurs qui choisiront entre la sélection et leur club ? C'est-à-dire qu'on va finir par les mettre devant leurs responsabilités. Pour l'instant, ils n'ont droit à rien. Ils peuvent rien dire. Ils suivent juste les réglementations. Oui, un jour, le club, ce sera votre nation et vous défendrez votre nation. Merci Virginie Fulpin, 7h23.